Allez, on parle une fois de plus de l'accueil des Ukrainiens à Bruxelles et en Belgique, et plus précisément de l'accueil des enfants dans les écoles, donc des élèves ukrainiens. On a chiffré cela. Maëlle Arnold-Dussen, bonjour, vous venez Bonjour. nous en parler. C'est une information de nos confrères du journal Le Soir. Un groupe de travail de la Fédération Wallonie-Bruxelles a donc rédigé un rapport qui estime les coûts de la prise en charge donc, de ces élèves ukrainiens en Fédération Wallonie-Bruxelles. Alors, on chiffre cela, c'est une grande fourchette entre 17 millions et 94 millions d'euros. Alors, comment on calcule cela ? En fait, les différents scénarios étudiés dans cette note varient en fonction du flux de migrants accueillis à moyen terme et selon le groupe de travail, il est en fait très difficile de prévoir précisément le nombre de réfugiés et leur répartition dans les différentes écoles. À noter que les experts considèrent que les élèves sont accueillis en fait dans des classes particulières dites d'ASPA, soit un dispositif particulier dédié à la scolarisation des élèves primo-arrivants ou assimilés, et le tout en Fédération Wallonie-Bruxelles. On comprend qu'il y a donc plusieurs possibilités. Est-ce qu'on sait quels sont les différents cas de figure qui seront privilégiés ? Alors au total, la note fait état de 15 estimations de dépenses, mais 3 sont vraiment mis en avant. Dans la première, le nombre de réfugiés accueillis à moyen terme en Belgique s'élève à 80 000, soit environ 9 300 élèves dans nos écoles, pour une somme allant de 17 millions à 27 millions d'euros. Dans la seconde option, le nombre de migrants accueillis grimpe ici à 200 000, parmi lesquels un peu plus de 23 000 iraient à l'école. C'est le scénario privilégié en fait par le gouvernement fédéral, et ici avec des dépenses de 44 millions à 67 millions d'euros. Enfin, dans la troisième hypothèse, la plus maximaliste, 280 000 migrants seraient donc accueillis chez nous, avec 39 700 à scolariser, et des dépenses débutant à 47 millions, mais pouvant grimper jusqu'à 94 millions d'euros. Donc on ne sait pas exactement combien cela va coûter, mais est-ce qu'on sait au moins qui va devoir les payer ? Alors dans ce cas-ci, c'est la Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est l'institution qui est en fait chargée justement d'organiser l'enseignement à Bruxelles et en Wallonie. Mais dans la note, le groupe de travail postule que d'éventuelles démarches pourraient être introduites auprès des instances européennes dans l'espoir de percevoir des aides financières. Eh bien, merci Maëlle Arnold-Dussen pour tous ces détails qui sont aussi à lire sur notre site internet bx1.be.